Un des éléments du « ça » auquel le jeune professeur d'aujourd'hui n'est pas préparé, c'est le face-à-face avec une classe d'enfants clients. Certes, il en fut un lui-même et ses propres enfants en sont. Mais dans cette classe, il est le professeur. En tant que professeur, il ne ressent pas la dette d'amour qui émeut son cœur de père. L'élève n'est tout de même pas un enfant désiré au point de faire fondre de gratitude les membres du corps enseignant. Ici, on est à l'école, au collège, au lycée, pas en famille, pas dans une galerie marchande. On n'exauce pas des désirs superficiels par des cadeaux. On satisfait des besoins fondamentaux par des obligations. Besoin de s'instruire d'autant plus difficile à combler qu'il faut d'abord les éveiller. Rude tâche pour le professeur, ce conflit entre les désirs et les besoins. Et douloureuse perspective pour le jeune client, avoir à se préoccuper de ses besoins au détriment de ses désirs, se vider la tête pour se former l'esprit, se débrancher pour se connecter au savoir, troquer la pseudo-ubiquité des machines contre l'universalité des connaissances, oublier les clinquantes babioles pour assimiler d'invisibles abstractions, et devoir les payer, ces connaissances scolaires, quand la satisfaction des désirs, elle, n'engage à rien. Car, paradoxe de l'enseignement gratuit hérité de Jules Ferry, l'école de la République reste aujourd'hui le dernier lieu de la société marchande où l'enfant client doive payer de sa personne, se plier au donnant-donnant, du savoir contre du travail, des connaissances contre des efforts, l'accès à l'universalité contre l'exercice solitaire de la réflexion, une vague promesse d'avenir contre une pleine présence scolaire. Voilà ce que l'école exige de lui. Si le bon élève, fort de son aptitude à faire la part des choses, se satisfait de cette situation, pourquoi le cancre l'accepterait-il ? Pourquoi abandonnerait-il son statut de maturité commerciale pour la position de l'élève obéissant, qu'il estime infantilisante ? Pourquoi irait-il payer à l'école dans une société où des ersatz de connaissances lui sont, du matin au soir, proposés gratuitement sous la forme de sensations et d'échanges ? Tout cancre qu'il soit en classe, ne se sent-il pas maître de l'univers quand, enfermé dans sa chambre, il est assis devant sa console ? En tchattant jusqu'au petit matin, n'éprouve-t-il pas le sentiment de communiquer avec la terre entière ? Son clavier ne lui promet-il pas l'accès à toutes les connaissances sollicitées par ses envies ? Ses combats contre les armées virtuelles ne lui offrent-ils pas une vie palpitante ? Pourquoi troquerait-il cette position centrale contre une chaise de classe ? Pourquoi supporterait-il les jugements réprobateurs des adultes penchés sur son bulletin trimestriel quand, verrouillé dans sa chambre, coupé des siens et de l'école, il règne ? Aucun doute. Si le cancre que je fus était né il y a une quinzaine d'années, et si sa mère n'avait pas cédé à ses moindres envies, il aurait pillé la caisse familiale, mais pour se faire des cadeaux à lui-même cette fois. Il se serait offert un matériel d'évasion dernier cri, se serait laissé aspirer par son écran, s'y serait dilué pour surfer sur l'espace-temps sans contrainte ni limite, sans horaire et sans horizon. Il aurait tchatté sans fin et sans propos avec d'autres lui-même. Il l'aurait adoré, cette époque qui, si elle ne garantit aucun avenir à ses mauvais élèves, est prodigue en machines qui leur permettent d'abolir le présent. Il aurait été la proie idéale pour une société qui réussit cette prouesse, fabriquée de jeunes obèses en les désincarnant. Moi ? Un jeune obèse désincarné ? Ah, bon Dieu, le revoilà. Qui te permet de parler à ma place ? Nom d'un chien. Mais pourquoi l'ai-je évoqué, ce cancre que je fus ? C'est un décrottable souvenir de moi-même. J'arrive enfin à mes dernières pages. Il me fichait la paix depuis cette conversation sur Maximilien, et voilà que je le rappelle à mon bon souvenir. Réponds-moi. Qu'est-ce qui t'autorise à penser que si j'étais né il y a une quinzaine d'années, je serais le cancre hyperconsommateur que tu dis ? Aucun doute, c'est bien lui. Toujours à exiger des explications au lieu de fournir des résultats. Bon, allons-y. Et depuis quand ai-je besoin de ton autorisation pour écrire quoi que ce soit ? Depuis que tu dégoises sur les cancres. En matière de cancrerie, c'est moi l'expert, il me semble. Est-on l'expert de ce qu'on subit ?
Les malades doivent-ils nécessairement remplacer les toubibs et les mauvais élèves se substituer à leurs professeurs? Inutile de le pousser sur ce terrain, il serait fichu de m'y faire noircir des pages. Finissons-en au plus vite. Admettons. Quel genre de cancre serais-tu aujourd'hui, d'après toi? Si ça se trouve, aujourd'hui je m'en sortirais très bien. Il n'y a pas que l'école dans la vie, figure-toi. Tu nous bassines depuis le début avec l'école, mais il y a d'autres solutions. Tu as des tas d'amis qui ont très bien réussi hors de l'école. Il faut le dire aussi, ça. Regarde Bertrand, Robert, Mike et Françoise. Ils se sont barrés très tôt de l'école et s'en sortent très bien. Ils se sont fait une belle vie, non? Alors pourquoi pas moi? Moi, je serais peut-être un champion de l'électronique aujourd'hui, va savoir. Non? Ça te défrise, cette perspective, toi qui n'es pas foutu d'initialiser le moindre ordinateur. Tu me veux cancre, hein? Absolument. Et perceur de coffre, c'est pour les besoins de la démonstration? Bon, d'accord. Si j'étais né il y a 15 ans, j'aurais été un cancre, le pire de ta classe, et toi, tu te serais répandu « On m'a pas formé à ça, on m'a pas formé à ça ». Ça te va comme ça? De toute façon, ce que j'aurais été ou pas, c'est pas la question. Ah ouais? Et quelle est la question? La vraie nature du « ça », pour lequel les jeunes profs déclarent ne pas avoir été formés. La voilà, la seule question. C'est toi-même qui l'as posée. Réponse? Vieille comme le monde. Les profs ne sont pas préparés à la collision entre le savoir et l'ignorance. Voilà tout. Tu m'en diras tant? Parfaitement. Ces histoires de perte de repères, de violence, de consommation, tout ce baratin, c'est l'explication du jour. Demain, ce sera autre chose. D'ailleurs, tu l'as dit toi-même, la vraie nature du ça n'est pas réductible à la somme des éléments qui la constituent objectivement. Ce qui ne nous éclaire pas sur ce qu'elle est. Je viens de te le dire. Le choc du savoir contre l'ignorance. Il est trop violent. La voilà, la vraie nature du ça. Tu m'écoutes, oui? Je t'écoute, je t'écoute. Je l'écoute et voilà qu'il se lance dans un cours magistral, monté sur estrade, on ne peut plus sûr de lui, d'où il ressort, si je le comprends bien, que la vraie nature du ça résiderait dans l'éternel conflit entre la connaissance telle qu'elle se conçoit et l'ignorance telle qu'elle se vit. L'incapacité absolue des professeurs à comprendre l'état d'ignorance où mijote leur cancre, puisqu'ils étaient eux-mêmes de bons élèves, du moins dans la matière qu'ils enseignent. Le gros handicap des professeurs tiendrait dans leur incapacité à s'imaginer ne sachant pas ce qu'ils savent. Quelles que soient les difficultés qu'ils ont éprouvées à les acquérir, dès que leurs connaissances sont acquises, elles leur deviennent consubstantielles. Ils les perçoivent désormais comme des évidences. Mais c'est évident, voyons, et ne peuvent donc pas imaginer leur absolue étrangeté pour ceux qui, dans ce domaine précis, vivent en état d'ignorance. Toi, par exemple, qui as mis 1 an à apprendre la lettre A, peux-tu aujourd'hui t'imaginer ne sachant ni lire ni écrire? Non. Pas plus qu'un prof de maths ne peut s'imaginer ignorant que 2 et 2 font 4. Eh bien, il fut un temps où tu ne savais pas lire. Tu pataugeais dans l'alphabet. Lamentable tu étais. Djibouti, tu te souviens? Puis-je maintenant te rappeler l'époque pas si lointaine où tu trouvais qu'Alice, ta fille, aujourd'hui plus grande lectrice que toi, mettait de la mauvaise volonté à lire les premiers textes que l'école flanquait sous ses yeux d'enfant? Imbécile, père indigne. Tu avais oublié que cette difficulté avait été la tienne et que tu étais infiniment plus lent que ta fille dans ce domaine. Mais voilà, devenu adulte et sachant, monsieur se montrait impatient avec une gamine en apprentissage. Ton savoir de prof et ton inquiétude de père t'avaient tout bonnement fait perdre le sens de l'ignorance. Je l'écoute. Lancé à une pareille vitesse, je sais que rien ne pourrait l'arrêter. Vous êtes tous les mêmes, les profs. Ce qui vous manque, ce sont des cours d'ignorance. On vous fait passer toutes sortes d'examens et de concours sur vos connaissances acquises, quand votre première qualité devrait être l'aptitude à concevoir l'état de celui qui ignore ce que vous savez. Je rêve d'une épreuve du CAPES ou de l'agrég où on demanderait aux candidats de se souvenir d'un échec scolaire. Une brusque chute en maths, par exemple, en 3e ou en seconde, et de chercher à comprendre ce qui lui est arrivé cette année-là. Il accuserait son professeur d'alors. Insuffisant. La photo prof, je connais, j'ai pratiqué, tu penses. Il faudrait exiger du candidat qu'il fouille plus profond, qu'il cherche vraiment pourquoi il a dévissé cette année-là, qu'il cherche en lui, autour de lui, dans sa tête, dans son cœur, dans son corps, dans ses neurones même, dans ses hormones, qu'il cherche partout,
et qu'il se souvienne aussi comment il s'en est sorti, les moyens qu'il a utilisés, les fameuses ressources. Où se planquaient-elles, ces ressources? À quoi elles ressemblaient? J'irai plus loin. Il faudrait demander aux apprentis professeurs les raisons pour lesquelles ils se sont consacrés à telle matière plutôt qu'à telle autre. Pourquoi enseigner l'anglais et pas les maths? Ou l'histoire? Par préférence? Eh bien qu'ils aillent fouiller un peu du côté des matières qu'ils ne préféraient pas. Qu'ils se souviennent de leur faiblesse en physique, de leur nullité en philo, de leurs excuses bidons en gymnastique. Bref, il faut que ceux qui prétendent enseigner aient une vue claire de leur propre scolarité, qu'ils ressentent un peu l'état d'ignorance s'ils veulent avoir la moindre chance de nous en sortir. Si je comprends bien, tu suggères de recruter les professeurs chez les mauvais élèves plutôt que chez les bons. Pourquoi pas? S'ils s'en sont sortis et qu'ils se souviennent de l'élève qu'ils étaient, pourquoi pas? Après tout, tu me dois beaucoup. Non? Non, moi je trouve qu'en matière d'enseignement, tu me dois énormément. Il a fallu que tu sois un ancien cancre pour devenir prof, non? Sois honnête. Si t'avais brillé en classe, t'aurais fait autre chose. En fait, tu es retourné dans la poubelle de Djibouti, déguisé en prof, pour en sortir d'autres cancres. Et c'est grâce à moi que tu y es arrivé. Parce que tu savais ce que je ressentais. C'était du savoir, ça aussi, tu penses pas? S'il s'imagine que je vais lui faire ce plaisir. Je pense surtout que tu nous les brises avec ton devoir d'empathie, et qu'il énerverait plus d'un prof. Si tu t'étais pris en main une bonne fois, tu t'en serais sorti toi-même. Là, il se fiche dans une rogne noire. D'abord parce qu'il ne comprend pas le mot empathie, ensuite parce qu'une fois expliqué, il le comprend trop bien. Pas l'empathie. On s'en fout de votre empathie. Elle nous coulerait plutôt, votre empathie. Personne ne vous demande de vous prendre pour nous. On vous demande de sauver les gosses qui n'ont pas les moyens de vous le demander. Tu peux le comprendre, ça? On vous demande d'ajouter à toutes vos connaissances l'intuition de l'ignorance et d'aller à la pêche au cancre. C'est votre boulot. Le mauvais élève se prendra en main quand vous lui aurez appris à se prendre en main. C'est tout ce qu'on vous demande. Qui ça, on? Moi. Ah, toi. Et qu'en dirais-tu, toi, le spécialiste de cet état d'ignorance? J'en dirais que c'est pas le grand trou noir que vous imaginez, c'est tout le contraire. Un marché aux puces où on trouve tout et n'importe quoi, sauf le désir d'apprendre ce que les profs t'enseignent. Le mauvais élève ne se vit jamais comme ignorant. Je me trouvais pas ignorant, moi. Je me trouvais con. C'est très différent. Le cancre se vit comme indigne, ou comme anormal, ou comme révolté, ou alors il s'en fout, il se vit comme sachant un tas d'autres choses que ce que vous prétendez lui apprendre, mais il ne se vit pas comme ignorant ce que vous savez. Très vite, il n'en veut plus de votre savoir. Il en a fait son deuil, un deuil douloureux parfois, mais comment dire? L'entretien de cette douleur l'occupe davantage que le désir de la guérir. C'est difficile à comprendre, mais c'est comme ça. Son ignorance, le cancre la prend pour sa nature profonde. Il n'est pas un élève en mathématiques, il est un nul en maths, c'est comme ça. Comme il lui faut des compensations, il va briller dans d'autres secteurs. Perceur de coffres, dans mon cas, et casseur de gueule, un peu. Et quand il se fait poisser par la police, que l'assistante sociale lui demande pourquoi il ne travaille pas à l'école, tu sais ce qu'il répond? La même chose que le professeur, exactement, le ça. Le ça. L'école, c'est pas pour moi. Je suis pas fait pour ça. Voilà ce qu'il répond. Et lui aussi, sans le savoir, parle du terrible choc entre l'ignorance et le savoir. C'est le même ça que celui des professeurs.